l'état de... Cominciare l'annos. Ecco, voilà. Alors, bonjour à tout le monde. Vous êtes les bienvenus de partout. On va commencer notre session avec une petite prière, un petit chant à l'Esprit Saint, demandant en ce temps de la Pentecôte, en ce jour aussi du corps, du Saint-Corps de Jésus, qui nous donne la sainteté, qui nous ouvre l'esprit, qu'il soit toujours dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint vienne combler nos cœurs, aussi notre intelligence, qu'il vient aussi guider notre rencontre d'aujourd'hui, cette rencontre qui se concentre sur l'intelligence artificielle pour l'évangélisation. Alors aussi, c'est une grande joie de nous retrouver encore une fois dans ce cours de 4 rencontres, 4 sessions avec l'agence La Machie. Et nous sommes aussi heureuses que les thèmes que nous cherchons d'explorer, ce sont des thèmes d'actualité au service de l'évangélisation, puisque nous vivons toutes et tous en époque de grands bouleversements et bouleversements aussi technologiques qui se caractérisent par une transformation numérique très rapide. Il y a des messages qui circulent en continuité et parmi lesquels l'intelligence artificielle qui change de jour en autre. Et cela cherche aussi à redéfinir notre manière de communiquer, d'apprendre, de créer, d'être aussi des personnes qui créent du contenu et de conséquent, de témoigner aussi notre foi, de révéler nos charismes. Alors, il est essentiel pour nous aujourd'hui qu'on puisse comprendre et habiter ces nouveaux espaces avec une nouvelle vision, avec une nouvelle créativité. En fait, cette session d'aujourd'hui, même si elle est courte, c'est une invitation à réfléchir à la manière dont la technologie, elle peut devenir notre allié pour une meilleure évangélisation. Avec la session d'aujourd'hui, on va nous offrir des opportunités pour pouvoir y travailler avec tranquillité. Alors, pour nous guider dans cette découverte de l'intelligence artificielle, j'ai la joie d'accueillir Lanos Mesguer, la directrice des opérations chez La Machi, que nous avons eu la joie de rencontrer le directeur la semaine dernière. Aujourd'hui, avec Lenos, on va parler de l'intelligence artificielle. Lanos a une expérience très grande dans la gestion des projets internationaux. Elle a été une personne clé dans le projet Click to Pray, l'application, et le vidéo du pape. Elle va nous apporter un éclairage concret sur les usages de l'intelligence artificielle dans la création de contenus pastoraux spirituels. Elle va partager avec nous des outils, des conseils pratiques avec une réflexion profonde sur les enjeux éthiques et spirituels. Alors, moi, en votre nom, je remercie l'ANOS pour ce temps qu'elle nous donne, qu'elle nous offre. Et j'espère que cette session va être un temps vraiment d'enrichissement pour chacun et chacune de nous. Alors, merci à toi, Lanos, et je te laisse la parole. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, si no se ve. Merci beaucoup. Je vais partager l'écran.
Est-ce que vous pouvez voir? Si, si, gracias. Gracias. Oui. Entonces, exacto, ¿no? Como decía la hermana, claro, Donc, en mi trabajo comme me sœur encargo Thérèse de las disait, operaciones, ¿no? moi, je Entonces, travaille dans la partie muchas veces, pues, opérationnelle mi trabajo es et cela eso, como implique implementar chercher lo que hacemos comment en optimiser notre travail dans l'agence pour le faire mieux, plus vite, de manière qui puisse atteindre notre public. Et dans cette recherche, moi, je me suis mise à chercher et à étudier l'intelligence artificielle, que aujourd'hui est très à la mode, mais si nous l'employons avec un bon discernement, ça peut nous aider à communiquer et d'une manière plus proche l'évangile. Et c'est ce que je voudrais voir aujourd'hui. Donc, cette présentation aura 4 sections, une introduction brève pour savoir de quoi on est en train de parler quand on parle d'intelligence artificielle, quelques aspects éthiques et de protection de la confidentialité aux vies privées. Ensuite, une partie plus pratique, que c'est les prompts ou les messages, les indications qu'on donne à l'intelligence artificielle. Et ensuite, la partie pratique de notre session ou atelier. Quand nous parlons d'intelligence artificielle, c'est la capacité qu'ont les machines de faire qui font les êtres humains et analyser des données, comprendre les langages. Et tout cela, c'est des machines. Donc c'est pour ça que ça s'appelle intelligence artificielle. C'est pas une chose de maintenant, c'est une chose qu'on emploie depuis longtemps avec le GPS ou le téléphone qui ont cet instrument qui s'appelle Siri. C'est là employé déjà l'intelligence artificielle. Et à l'intérieur de ce qui est l'intelligence artificielle, il y a un domaine qui est l'intelligence artificielle générative, une branche de l'intelligence artificielle. Et il s'agit donc qu'elle se concentre sur ses capacités dont j'ai déjà parlé, mais elle peut créer du contenu à partir des données, des informations existantes qui ont été préalablement saisies. Peut-être vous connaissez les chats GPT, qu'on peut lui dire et j'ai besoin d'une réflexion pour l'évangile du dimanche. Et il va générer, créer ce contenu. Et pour cela, il prend des modèles et des outils et grâce à des algorithmes. Et qu'est-ce que cela nous permet? Beaucoup de choses. Moi, j'ai noté 8 des textes, rédigés des lettres, des discours, des homélies, les langues, la traduction des textes. Je vais vous donner des exemples, pas seulement traduire comme on a fait déjà avec Google Translator, mais aussi avec des indications particulières, des dessins, donc créer des images, des graphiques pour une web, aussi l'analyse des données, des tendances de la société, des aussi un autre élément, c'est la synthèse des documents. On peut lui donner une lettre encyclique et elle peut nous aider à synthétiser, résumer, trouver des éléments clés, aussi créer des audios, des podcasts, etc., créer des vidéos, donc à partir des contenus que je peux lui donner ou à partir de zéro, et aussi ça peut être un instrument pour l'organisation, pour préparer des réunions, l'ordre du jour, des calendriers, et je vais vous donner des exemples de tout cela. Donc,
Donc, ça peut être un instrument qui nous aide beaucoup, mais avant de l'employer, nous devons avoir très clair au moins trois aspects qui sont très importants. Le premier, c'est la confidentialité ou vie privée. Il ne faut pas partager des informations personnelles sensibles parce que tout cela va nourrir d'une certaine manière les algorithmes. Donc, il ne faut pas partager des informations privées ou confidentielles ou sensibles parce que ça va garder, stocker toutes les interactions afin d'améliorer le système. Ensuite, en deuxième lieu, il faut avoir très clair la fiabilité de l'information parce qu'elle peut se tromper et générer des réponses incorrectes ou pas actualisées parce qu'elle prend tout ce qui se trouve sur Internet. Et peut-être sur Internet, il peut y avoir des informations qui sont fausses. Et si l'intelligence artificielle ne sait pas cela, donc je vais vous montrer quelques, quelques, hum, quelques instruments pour vérifier cela. Mais il ne faut pas employer l'intelligence artificielle comme source unique. Il faut aller aussi aux sources pour vérifier que l'information soit correcte. Et finalement, qui est aussi un rapport avec cela, l'intelligence artificielle peut avoir des biais, des préjugés qui se trouvent sur Internet. Et si on ne fait pas un discernement, on peut répéter des informations qui se trouvent sur Internet. Ça peut vous intéresser que le Vatican a publié un décret sur comment employer l'intelligence artificielle dans l'État du Vatican. Comment le faire et comment ne pas le faire. Et donc, c'est très positif de faire pour notre organisme un guide et avec des orientations pour employer l'intelligence artificielle. Et ça peut être intéressant. Donc, maintenant, nous savons pourquoi ça peut nous servir et qu'il y a trois critères éthiques qu'il faut tenir toujours à l'esprit, confidentialité, les préjugés dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Maintenant, il faut voir comment l'employer, comment il y a une chose qui s'appelle, bon, avec un mot anglais, les prompts, c'est-à-dire c'est une instruction, une indication que je donne pour avoir un contenu, une réponse. Et nous allons le voir plus tard. Et pour que cela soit efficace et que ça nous serve pour ce que nous cherchons, il est essentiel quelques points, tenir compte de quelques points. Et ces quatre points, le premier, c'est lui donner un contexte. Donc, faites comme si tu étais un professionnel ou quelqu'un qui travaille dans une paroisse pour qu'il sache comment travailler ce contenu qu'on va lui demander. Deuxièmement, il faut lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Et créer un dessin, un texte, un résumé, ça serait l'action à faire, à réaliser. Ensuite, quel contenu il me faut? Une synthèse sur ce sujet ou bien donne-moi quelques idées, etc. Et finalement, le format, donc j'ai besoin de 200 mots ou
un document de 2000 mots, un ton proche, joyeux, plutôt pour les jeunes ou plutôt académique. On va voir quelques exemples. Ça, c'est un texte que je vais donner à ChatGPT. Donc, tu es un community manager d'une paroisse et planifie une semaine pour Facebook et Instagram avec ce contenu des versets, des invitations à des activités, témoignages et le format, c'est un tableau avec le jour, le thème, le type de contenu et une suggestion visuelle. Et le ton, c'est que ce soit accessible et un ton affectif. Donc, voilà, ce sont les différentes couleurs, c'est les 4 éléments dont je vous parlais. Ou bien, imagine que tu es un journaliste et spécialisé dans la technologie et rédige un article sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'évangélisation. Ça doit avoir 700 mots, etc. En jaune, c'est le contexte. Tu es un journaliste catholique. Ensuite, les genres, l'action qu'il doit faire, rédiger un article. En bleu, le contenu, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'évangélisation. Et en vert, le format. Et ça doit comporter 700 mots, rédigé dans un ton académique, structuré avec une introduction, développement et conclusion. Un autre exemple, tu peux lui dire, tu es un les cas précédents, c'était tu es un journaliste, ou bien dans ces cas-ci, je suis un analyste expert sur des questions ecclésiastiques. Je vais te fournir quelques documents et ta tâche sera de résumer le contenu d'une manière claire et concise. Donc, je lui donne le contexte, donc ensuite il doit résumer. Et comme on disait avant, je peux lui donner une information. Donc, je vais lui donner plusieurs documents et la tâche sera résumer les contenus de manière concise et 300 mots. Ça, encore des exemples et sur qu'est-ce qu'il doit faire, résumer les contenus et comment. Et je le fais avec une liste à puces, avec des 300 mots, etc. Ça, c'est un autre exemple. Tu es un analyste avec une expertise en communication ecclésiale et résume les principaux enseignements des données et nous les voulons en format de texte. C'est une réflexion sur l'évangile du jour. Si vous voulez continuer à réfléchir là-dessus, vous avez ici un article qui explique de manière plus détaillée ce que je suis en train d'expliquer. Donc, la structure et comment interagir. Ça, c'est quelques exemples. Mais nous n'allons pas toujours suivre les 4 points. Parfois, on a tout simplement besoin de traduire un texte et, et nous allons copier un texte, un point. Parfois, je ne vais pas lui donner un format parce que je n'ai pas besoin d'avoir 300 mots ou 700 mots. C'est-à-dire que il faut tenir compte de ces 4 points, mais pas toujours nous en aurons besoin. Mais plus des éléments je lui donne et meilleur sera le résultat.
Maintenant, herramientas en concreto, nous allons voir muchas quelques outils et pour voir le chat GPT, que c'est ce qui est le plus employé aujourd'hui. voy a compartir, Moi, je veux partager maintenant. voy a compartir aquí el chat GPT. C'est l'écran du chat GPT. Entonces, no sé si supongo que J'imagine alguna vez habréis entrado que en esta peut-être aplicación. vous êtes entré quelquefois dans cet instrument Puedes entrar tanto con et vous pouvez o entrer necesitas un usuario, avec habría que un configurarlo, nom pero d'usuaire ou pas. necesitas un usuario. Le mieux, c'est d'en avoir Si un. tienes un usuario, os Parce permite que pues, tener si archivos vous en tu avez cuenta y poder almacenar un nom d'usuaire, un compte, vous allez garder toutes les conversations, comment cela s'appelle, que vous avez eues y podéis avec interactuar sobre la Chat misma conversación. GPT. Vous pouvez continuer à travailler sur En este caso, des choses que tengo vous étiez en train de travailler. el grupo. Moi, j'ai une Si licence tenéis la plus versión gratuita, veáis alguna cosa un poco parce que distinta. si on a la version gratuite, En concreto, por c'est ejemplo, me aparece légèrement différent. proyectos Ici, on peut avoir des projets al lado y chats personalizados que et puedo tener des cada chats persona. personnalisés. Bien, veamos Donc, on va voir un exemple interactuamos d'interaction con el chat. avec Cuando Chat vais al chat, aquí tenéis GPT. que clicar en Vous pouvez cliquer sur un nouveau vuestra chat pantalla para poder escribir. et vous allez avoir cet Simplemente écran. vamos a escribirle la Et indicación, ¿no? Por ejemplo, ici, nous allons donner l'indication dont j'ai parlé. Tu agis comme un manager catholique qui gère des réseaux sociaux et tu dois créer une liste de 10 questions pour des histoires d'Instagram pour la fête de la Pentecôte. C'est pour faire un jeu pour les personnes qui fréquentent notre Instagram. Et alors, il me donne la liste des questions, les réponses correctes. Ensuite, j'irai dans mon canal Instagram et je pourrais copier et lancer ce jeu. C'est un exemple. Donc, cela peut vous aider à créer un contenu de manière rapide. D'autres exemples que j'avais préparés et dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'un des exemples qu'on a vu tout à l'heure. Je suis un théologien et tu dois me préparer une réflexion quotidienne sur l'Évangile. Et quand je lui demande cela, il me pose la question, tu veux 30 réflexions pour chaque jour du mois de juin ou commencer avec 4 ou 5 jours? Donc, elle me montre le format et en me disant, ce serait le format. Est-ce que tu veux que je continue? Oui. Et alors, on continue. Je continue avec les 30. Bon, alors je dis oui, d'accord, commençons avec 5 jours. Voilà, donc 1er juin. Donc, sur la base de la table, elle prépare, donc voilà, les jours, l'évangile, le message, la question pour la méditation. Alors je dis, c'est bien, continue. Vous voyez, il y a la possibilité d'élargir les... Je pourrais lui dire, par exemple, si je n'aime pas trop, il faut changer ceci, ou bien je peux aller vers les contenus, et alors il me demande sur quelle
section, je veux faire un changement. Ou je pourrais lui demander d'échanger une question précise. Ça, c'est pour un format de table. Voilà. Ici, je lui donne un contenu. Je veux que tu écrives un article pour mon blog qui est pour des jeunes catholiques avec ces sujets. Tu aimeras ton Dieu avec tout ton cœur et je lui donne la source que je veux qu'il emploie. C'est le site du Vatican. Et je lui demande de, de mettre un titre. Et voilà, il me donne le titre, la description et tout l'article avec sous-titres qui était le mot-clé que je lui avais donné. Je pourrais lui demander de faire quelques changements ou bien moi-même, je peux changer quelque chose après. Mais j'ai déjà une base sur laquelle travailler. Ça, c'est un autre exemple pour analyser des données. Nous employons un instrument qui s'appelle Metricool, qui est connecté avec les réseaux sociaux et qui nous donne des statistiques sur les campagnes que nous faisons dans les réseaux. Et donc, ici, j'ai pris les statistiques du mois de mai, je l'ai mis ici en format PDF et j'ai dit, voilà les résultats de matricule du mois de mai et donne-moi des conseils pour améliorer. Donc, il y a une analyse des données statistiques et ensuite des orientations pour améliorer les résultats. Cela peut nous aider aussi pour un besoin concret. Dans ce cas-ci, c'est pour nos réseaux sociaux. D'autres exemples dont je vous parlais avant, ça peut nous aider à créer des images. Souvent, il est difficile de trouver des images spécifiques pour ce qu'on cherche. Alors, on peut lui faire une description de l'image dont on a besoin. J'ai besoin d'une image d'un jeune qui prend soin d'un malade dans une chambre. Le jeune doit montrer l'empathie, attention, tant que le malade est au lit. Et alors, il me donne ces images. Donc, ChatGPT n'est pas ce qu'il y a de mieux pour les images. Et ça va s'améliorer encore. Si vous voyez ici dans les bras, il y a quelques bandes et le jeune, si vous regardez, a 4 doigts. Ici aussi, il a comme un sparadrap, mais donc c'est pour dire que les images ici ne sont pas très très bonnes. Il y a un autre instrument qui s'appelle Leonardo et qui est pensé pour créer des images et vidéos. Et je lui ai envoyé le même message. Donc l'image d'un jeune qui prend soin d'un malade. Et si vous voyez, ces jeunes est beaucoup plus réaliste. La photo est beaucoup plus réaliste. Celle-ci, et on voit plus clairement que c'est fait avec l'ordinateur. Il a ses 5 doigts, donc c'est beaucoup plus réaliste. Et voilà, ici il y a une autre option
qui aussi est plus réaliste. Bien. Después, Ensuite, Chat GPT, pas seulement à la recherche par chat, mais nous pouvons nous adresser avec notre voix. J'ai ici les chats GPT dans mon téléphone. Je vais lui dire bonjour, je suis en train d'offrir un cours sur intelligence artificielle et évangélisation. Je suis en train d'expliquer qu'on peut faire des recherches avec notre voix. Bonjour, c'est une joie de savoir que vous explorez l'intelligence artificielle pour l'évangélisation. C'est très intéressant et je suis sûre que vous allez trouver beaucoup de manières d'en tirer profit. Bonjour à tout le monde. C'est très intéressant cet instrument parce que parfois on ne peut pas écrire et je peux lui envoyer un message audio et il va travailler dans ce que je lui ai demandé. Comme je disais avant, ChatGPT a une version gratuite qui est très bonne, avec des limites. Il y a la quantité de messages par jour, ou n'a pas la section des projets, mais c'est utile pour commencer à travailler avec cette technologie. Ensuite, il y a la version plus payante qui a d'autres instruments que nous allons voir. Donc, on revient ici. Est-ce qu'il y a l'option d'avoir des projets? Donc, quand on a plusieurs conversations, comment cela s'appelle, on peut l'agruper par des thèmes. Par exemple, j'ai un projet qui s'appelle Intelligence artificielle pour l'évangélisation avec des sous-thèmes. Nous pouvons aussi charger des archives. Par exemple, tu dois faire tous ces documents dans un ton proche pour des jeunes, par exemple. Ça doit être pour toutes les conversations du projet. Et ça me permet que quand je vais lui demander quelque chose de nouveau, toujours dans ce projet, il a déjà cette indication pour tous les projets, pour toutes les activités de ces projets ou toutes les conversations de ces projets. Ici, il y a les GPT au pluriel, c'est des chats créés par d'autres personnes. Canva, c'est pour créer des dessins. Il y a un chat pour écrire des articles. Il y en a de traducteurs. Je peux aussi charger des audios pour les traduire ou des textes qui vont être passés à version audio ou des créateurs des logos. Il y a plusieurs genres de chats. Et d'après les besoins, vous pouvez écrire ce que vous cherchez. Ici, vous avez ce qui est plus orienté à l'écriture, à la productivité, à la recherche, éducation, style de vie, images. Et nous pouvons créer aussi un chat. On va ici à créer, par exemple,
J'ai fait un essai l'autre jour et j'ai créé un chat des traductions à l'anglais spécifiques catholiques. Et nous pouvons lui donner des instructions. Traduit des textes catholiques entre anglais et espagnol avec précision doctrinale et des instructions. Si tu traduis des cites de la Bible, tu dois prendre la traduction qui se trouve dans le site web du Vatican, par exemple. Et, et donc, ce traducteur fonctionne de la manière spécifique qu'on lui a indiquée. Et nous pouvons le partager avec d'autres personnes. Nous revenons maintenant à la présentation. Mais il n'y a pas seulement ChatGPT, il y a d'autres instruments comme Leonardo que je vous ai montré tout à l'heure, que pour les images est meilleur que ChatGPT. Il y a aussi un site web, Evolopédia, que vous avez ici sur l'écran, qui a beaucoup des instruments d'intelligence artificielle. Par exemple, on peut dire, je voudrais avoir un instrument pour développer des sites web ou d'autres choses. Et Evolupédia va te dire quels sont les instruments d'intelligence artificielle qui répondent à ces besoins que tu as. Et va te donner aussi une classification, ce qui est très intéressant quand on entre dans ce monde et on ne sait pas quel instrument est meilleur ou pas. D'autres instruments d'intelligence artificielle pour la recherche, il y a Perplexity.ai, aussi Consensus.app et Licite Magisterium, entre autres. Je vais vous montrer Perplexity qui me semble intéressant. Cet instrument, de même que ChatGPT, fait des recherches sur Internet, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on te dit toutes les sources dont elle a pris les contenus. Comment c'était le premier mois du pontificat du pape Léon XIV. Et voilà, il me donne toutes les sources dont il a pris le contenu. Il y a une approche de paix, réconciliation, et ce texte vient du site du Vatican News et Rome Report. Et les premiers gestes et actes publics, je peux voir que ça vient de Wikipédia et de Rome Report. Donc, avant, on parlait de combien l'information est fiable ou pas. Et donc, c'est important parce qu'on sait d'où est-ce qu'il a tiré l'information. Ou, par exemple, il y a un site qui crée des nouvelles qui sont fausses et qui sont pour faire simplement une blague. Et donc, ça, c'est très important de savoir d'où ça vient le contenu. Ensuite, l'autre instrument que vous connaissez, peut-être Magisterium, qui est très intéressant et donc dans la base des données, l'enseignement de l'Église catholique, par exemple, j'ai besoin de savoir ce que les 10 derniers papes ont dit sur un sujet. Et donc, si vous avez besoin d'une information concrète sur l'enseignement de l'Église, je vous invite
à employer eso mismo, le podéis preguntar cómo cette funciona de forma ressource, cette plateforme Magisterium. que ChatGPT y todas estas. Mm, Bien. Bueno, para todo el tema de escritura de Donc, pour tout ce textos, qui est hemos visto des antes textes, ChatGPT, que nous nos avons déjà sirve vu para escribir ChatGPT textos. qui nous sert pour rédiger des textes, Tenemos mais también, il y en a d'autres que je vous ai mis ici. a ver, Write Sonic. Write Sonic, Dejadme que os comparta esta. une seconde que je cherche, je voudrais vous partager, c'est là. Esta herramienta, Cet instrument, a ver, estoy cambiando de pantalla todo el tiempo. excusez-moi, c'est parce que je suis en train d'échanger l'écran tout le temps. Vale, activa. Vale. Esta herramienta es interesante Cet porque instrument, yo le puedo dar c'est Write Sonic. la URL de mi web Je peux lui donner mon site web, l'URL, y primero te hace como todo una et il va me faire d'abord une analyse de notre site web. redacción SEO, ¿no? Para estar bien posicionados en Google. C'est pour être bien Todo un análisis de tu web, positionné sur que te Google. faltan títulos, que te falta metadescripción, Il va te dire si tu dois mettre plus de titres ou autre. Et avec cette analyse, on peut lui demander de rédiger un article sur, pour mon site web et si elle peut m'écrire un article pour que mon site web soit mieux positionné sur Google. Et c'est là de faire une analyse. Et il y a d'autres instruments. Para todo lo que es escritura correcta a la hora de traducir textos o cuando no habla, no estamos Et escribiendo pour en corriger nos textes, peut-être si on écrit dans une langue qui n'est pas la nôtre, c'est ce dernier instrument Grammarly qui était là. Ça aussi, c'est pour créer des images. C'est DALL-F, DALL-E, pardon. Ensuite, Leonardo, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Adobe, et que c'est là une plateforme aussi pour créer des images aussi. Midjourney, qui est bon aussi pour cela. Il y en a beaucoup. Et pour des dessins, Canva, qui travaille même à partir de ChatGPT, je peux travailler avec Canva, mais déjà si j'entre dans Canva, on peut lui demander, par exemple, vous avez une image verticale et vous avez besoin de l'avoir plutôt en horizontal parce que votre site web a besoin de ce genre d'image. Et on peut demander à Canva de la transformer en horizontal. Et elle décrit, par exemple, s'il y avait une fille dans un bois, elle ajoute un peu de bois pour que l'image soit plus horizontale, pas verticale. Et d'autres instruments que vous voyez ici. Et aussi pour des présentations, donc celles qui sont écrites ici, Tom, Slide Bean, Design, Gamma, Beautiful. Et ensuite pour l'organisation de notre travail, vous avez par exemple Fathom, c'est des instruments qui participent dans nos réunions, qui enregistrent et transcrivent les réunions
en temps réel et qui te permet de faire une synthèse, de voir les points clés et de préparer le rapport, de sorte qu'il ne faut pas prendre de notes. Et il y a d'autres todoïstes qui nous suggèrent et les tâches d'échéance, organise, rescue time, aussi Monica, mais Google a chez Gmail, il te fait une synthèse des mails, des propos de réponse, et Dola aussi c'est un peu semblable, mais pour WhatsApp. Eh bien, jusqu'ici, je suis arrivée avec ces exemples d'instruments. Peut-être nous avons quelques minutes pour des questions. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a une question sur s'il faut dire qu'on emploie l'intelligence artificielle dans la création d'un contenu pour les images. Oui, moi je vous encourage à mettre images créées avec intelligence artificielle. C'est bien d'écrire que c'est fait avec l'intelligence artificielle. Aussi pour les textes, ça dépend de l'usage que vous faites. Si je lui ai demandé de m'écrire un article, mais je l'ai modifié, j'ai fait beaucoup de changements, peut-être que c'est pas nécessaire. Si on va le copier tel quel et on ne contrôle pas les sources, à ce moment-là, oui, il faut mettre que c'est fait avec l'intelligence artificielle, aussi pour une question éthique. Bien. Je vois qu'il y a des gens qui ont demandé la présentation et les liens. J'imagine que on va vous l'envoyer. Quelqu'un qui demande un instrument pour traduction de texte. Chat GPT, c'est bon pour la traduction des textes, surtout si on lui donne des indications. Par exemple, traduis ce texte, mais pas les noms ou les noms propres. Chaque fois qu'il y a cette institution, tu dois le dire de cette manière-ci. C'est très bon. Et ensuite, il y a d'autres, comme DeepL, Grammarly, mais ChatGPT, c'est bon. Je vois qu'il y a plusieurs des messages, mais peut-être des choses pour des organisations sans but lucratif. Il y a une plateforme Goodstock, des plateformes où l'on peut mettre une information, où l'on dit qu'on est une ONG, disons, et pour vérifier que c'est comme ça. Et aussi chez Canva, on peut copier cela et Canva a cela, oui. Et alors, tu peux l'avoir gratuitement. Lenos nel chat, io ti ho inviato qualche domande in più. Et on a ajouté A te, personalmente. et Thérèse dit qu'elle lui a envoyé des, des messages à elle personnellement. Si on peut partager l'information. Oui, tout ce qui se trouve dans l'information, disons que tout se trouve dans la présentation. Les liens
qui mène à tous ces instruments, toutes ces plateformes, etc. ¿Se puede ver un ejemplo de cómo se crea una presentación a partir de un texto? Un exemple Preparada de el créer une slide, présentation à partir porque d'un yo texte. he Oh, je ne l'ai utilizado pas préparé, Google honnêtement, para hacer slides, pero el funcionamiento es el mais mismo le que para un texto, fonctionnement, ¿no? O sea, c'est le même. lo que necesitas On saber, écrit lo ce podéis dont hacer on a a través besoin. de Canva, si usáis la herramienta de Canva. On peut le faire à travers Canva aussi. Como he dicho, la mejor manera de utilizar, repita lo que ha dicho sobre Fathom. Et Fathom es una herramienta Patom que os podéis dar est de alta, tiene una versión un gratuita instrument qui a une y version tenéis gratuite aussi, conexión et vous les directa si connectez usáis à votre Microsoft mail, o el de Google y lo conectáis. si vous avez Google ou A las reuniones Microsoft. online Et alors, à vos réunions en ligne, para c'est comme un de forma petit automática robot sincronizar en vuestra qui est reunión connecté y à votre grabar, réunion grabar la reunión et y una vez que enregistre. termine la reunión Une fois que la réunion est finie, va a enviar a tu mail il va envoyer à el ton resumen mail le de résumé los datos más importantes de la des reunión données les plus importantes de la réunion y el link con la grabación. et les liens avec Esta l'enregistrement. semana lo vais a ver que Si se vous entrez utiliza sur mucho ces plateformes Fathom, aquí. vous allez le voir. La información, L'inf- si vais con ChatGPT, Ce qu'on écrit sur ChatGPT, conectáis con vuestro usuario, si vous vous veis vosotros connectez eso, avec votre usuaire, c'est vous que le voyez. confidencial. Mais l'information n'est pas confidentielle, c'est-à-dire que ce que vous mettez va se trouver, va rester stocké ¿Qué haría chez la torre sobre este tema? Chat me lo va a decir, ChatGPT. pero sí que va a Il nutrir va pas me la dire ce qu'a información. dit une autre personne, mais toute cette information reste Entonces, si estáis stockée. escribiendo un documento que es Si j'écris un document confidentiel et qui ne sera pas publié, c'est mieux de ne pas les partager avec ces genres d'instruments ou des données de compte bancaire, des mots de passe, ce genre de choses. Il faut pas les partager avec ChatGPT ou d'autres instruments. dice que ChatGPT roban esto, ¿cómo podemos estar seguros de que no tendremos Comment problemas al être utilizar? sûr O sea, para la generación de imágenes, cuando vosotros qu'on accedéis qu'on a estas qu'on ne herramientas, vole pas como vosotros sois el des autor, instruments? Vous podéis êtes usar. l'auteur et vous pouvez l'employer quand vous demandez de créer une image. O sea, porque aunque otra persona Parce vaya y que le haga la misma petición que même tú, si une autre la personne herramienta demande la même chose, va a tener elle va acceso pas créer exactement la même a eso. image. Lo podéis usar siempre indicando Ça, on peut le que faire está hecho con en inteligencia disant que artificial. ça a été créé avec l'intelligence artificielle. Si tenéis alguna duda, Mais si vous la avez herramienta, si le des dais doutes sur Leonardo, ChatGPT, políticas ils ont básicas y podéis leurs sin politiques qui problema. sont écrites et vous pouvez aller voir ce qui est écrit là. La información sensible, si usáis la suscripción de L'information pago, sensible, mejor en cuanto a ese uso de protección de quand on a datos, un abonnement payé, c'est mieux decir, ¿no? De cómo me llamo, dónde trabajo, hum, etcétera. parce Pero si que quiero compartir fotos si mías je veux fuera, partager des photos à moi, usar de pago c'est gratuito. mieux de le faire avec un De abonnement pago está todo publicado. payant, mais finalement, tout reste stocké. Cuanto más útil que quiero que sea la herramienta, más información le voy a tener que dar. Parce que Más si je confidencial veux será. l'employer et qu'elle soit Eso también es una utile ventaja pour moi, je dois lui donner des données et des informations. para la herramienta de Ça información. dépend de ce qu'on veut partager avec cet instrument et quelle information. On me demande s'il y a une application qui puisse être utile pour tout, celle qui a beaucoup de choses dont on a parlé, texte, analyse des données, dessin, traduction, synthèse des documents, etc. C'est ChatGPT ou Gemini, qui ça s'est trouvé en Google Copilot, ça c'est pour Microsoft, c'est des instruments plus généraux.
Et ChatGPT, peut-être que c'est celle qui est le plus complet. Mais si on a besoin de préparer une vidéo ou un dessin, comme j'ai montré, Leonardo est plus spécifique pour photos et dessins. C'est-à-dire que ChatGPT a un peu de tout, mais puis il y a des instruments plus spécifiques. Donc, ma recommandation, c'est si vous devez commencer, c'est mieux de commencer avec ChatGPT. Je ne sais pas, Thérèse, s'il y a une autre question. Non, j'en vois pas des... Pardon. J'en vois pas d'autres demandes. C'è una domanda forse, ma elle est sur le niveau éthique, alors il n'y a pas de question vraiment au niveau pratique et concret et tangible sur l'usage. Alors voilà, on peut laisser, je crois, il y a la dernière question en espagnol ici. Voilà. Si existe alguna aplicación para tener reuniones online, esta, ¿no? S'il y a une application pour avoir des réunions online, c'est ça. Google a développé cela pour avoir des traductions en ligne avec des traductions et Zoom, mais Zoom, c'est une transcription. Et il y aura d'autres, c'est de Google, ou bien c'est ce que je viens de vous montrer sur de ChatGPT. Vous pouvez parler plusieurs personnes et vous traduire si tu as besoin par la rue et tu peux communiquer. Voilà. Muy bien. Alors, moi, sur ça, je voudrais vous remercier, Lénos, pour ce partage très technique et très pratique sur l'usage de l'intelligence artificielle générative. C'était l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de questions sur la dimension éthique, sur la dimension des droits d'auteur et d'autres aspects. Alors, je rappelle que l'année dernière, on a eu 2 conférences sur ce thème, sur l'intelligence artificielle et la communication, la vision de l'Église, avec 2 philosophes, 2 professeurs. Mais je répète aussi que l'Église, le dicaster pour la doctrine de la foi, le dicaster pour la culture et l'éducation, a lancé une note qui parle de cette relation entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Et il y a toujours cet aspect de travailler avec dignité, ne pas se laisser manipuler, savoir conjuguer les deux pour être des créateurs à l'image de Dieu. Alors, c'était vraiment une note que je vous invite à lire et probablement on aura l'occasion de l'analyser ensemble si ça vraiment ça vous intéresse et ça peut développer une certaine vision pour notre vie de consacré. Mais par contre, moi, je voudrais remercier encore une fois pour cette rencontre, pour cet appel avec lequel elle nous a fait la noce, c'est de ne pas partager, disons, des données délicates et sensibles sur l'intelligence artificielle, d'ailleurs, comme dans toute part de l'Internet, et ça, on va pas l'apprendre aujourd'hui, non? Mais c'est intéressant de nous le rappeler. Et c'est bien qu'on sache comment utiliser pratiquement ça pour donner des contenus plus créatifs, plus interactifs, avec un certain discernement, avec une certaine inspiration et tous ces outils qui soient utilisés avec une manière plus professionnelle, disons. Alors, merci Lanos et merci pour ce partage. Merci à vous tous
Notre prochaine rencontre, ça va être avec Monsieur Manolo sur le storytelling et l'importance de l'usage du vidéo et en prenant en exemple la vidéo du pape. Alors, merci à chacun et chacune de vous. On se retrouve jeudi prochain, le 26, pour une nouvelle session sur l'intelligence, sur la communication institutionnelle. À très bientôt à tous.